Et une fois qu'il est arrivé au Tertius, il n'a aucun Euh, problème pour y retourner. une fois que je retourne au Tarsus, t'as dit quoi? Ta compulsion d'ailleurs se termine. T'as Ok, aucun problème à y retourner. d'accord. Une fois que tu y es, tu veux faire quoi? Je pensais voir si je pouvais croiser Joshua. Ouais, il est là. Ainsi Et que Daisy et que les membres de l'Ordre Draconis. ouais, bon, si c'est les membres de l'ordre draconique, je peux parler ouvertement. Je le préviens des informations concernant le sabbat qui va s'installer dans le coin. Ouais. Et après, je le prends à part quand même et je lui explique bah, c'est qui leur cible, pourquoi ils sont là et qu'on peut peut-être essayer de la trouver avant eux, histoire qu'ils fassent le moins de vagues possible en ville. Ok. Ça peut être intéressant de se tenir au courant. Ne serait-ce qu'une salubrie, on n'en a pas entendu parler, on n'en a pas entendu parler en ville, donc dans tous les Non, cas, non. si c'est toujours des présences, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours une présence vampirique dont on n'est pas au courant en ville, quoi. D'habitude. Bon, bah, après ça, Stan enverra un message à Gabriel en disant qu'il va se rendre au domaine si jamais il veut l'y rejoindre pour parler. D'accord. Alors Gabriel, lui, a terminé avec les Yakuza de la gare Township. Bah ouais, justement, il va répondre que ouais, et il va sûrement prendre un taxi pour Marsfield. D'accord. Bon, il en a encore pour 15 $. Ouais. Donc Séléné, à la Maison du Luxembourg, après avoir mis les deux prisonniers dans des pièces isolées en quarantaine, hein, attachées, elle indique elle va aller du côté des Three Bears voir Jade Gabe, la directrice, pour savoir ce qu'il en est de Peter Vincent. Donc, elle laisse le reste de la soirée à Kima et à Fallon. Si jamais. Fallon va aller voir le dormeur. Je lui avais dit qu'elle Oui. plus tard, il irait là. Est-ce qu'il y aura une pièce qui serait tranquille pour pouvoir qu'il puisse prendre d'autres photos si c'est pour le reste du texte en fait. Oui, bien sûr. Vous vous isolez dans la salle des archives. Oui. Ok. Je demande à Fallon de se déshabiller. Et la prend en photo avec un regard lubrique. Une fois que c'est fait, voilà, il regarde les photos, il dit à Fallon que c'est bon, il a tout ce qu'il lui fallait et qu'elle peut se réveiller. On sera ravis. Fallon se sent mal à l'aise. Elle va grogner un petit peu et puis sur le dormeur et puis elle va sortir. Ouais. Que fait-elle ensuite? Ensuite, elle va aller passer un petit peu de temps avec Kima, je pense, pour discuter, pour être sûr que ça va toujours pour être là.
Hmm. Si elle compte rouvrir bientôt comment dire, la boutique de plantes. Elle imagine que Trudy devrait, ouais, la réouvrir si elle l'avait pas fait. Mm. Mais concernant la Botanica, Mm. elle va pas s'en réoccuper de suite. Peut-être la D'accord. nuit prochaine. Là, elle se demande en fait ce que vont devenir les deux prisonniers. C'est Séléné qui décide. Faudra juste rester attentif pour savoir ce qui se passe, ce qu'elle va décider. Hmm. Ben ouais, il y a le mois prochain, il y a le solstice d'hiver, donc un grand rituel Bahari, et peut-être qu'ils vont servir de sacrifice. Qu'est-ce que voudrait en faire Fallon si elle était à la place de Séléné? Hmm. Si elle estime qu'il faut les sacrifier pour l'élite, qu'elle fasse ainsi. Fallon n'a pas d'avis. C'est ça qui m'a comprend. Hmm. Au niveau des avis, j'ai préféré prioriser Podel que tu voulais attraper et Benite, j'avais dit à Penat de quitter la ville. Je lui ai laissé la chance qu'elle puisse partir. Si jamais elle quitte pas et qu'on retombe sur elle, il n'y aura pas le choix de. mais ça ne fait pas mal au cœur à Fallon de terminer cette histoire avec Penite de cette façon-là. Si, mais disons qu'elle veut lui laisser une chance de survivre, c'est pour ça qu'elle l'a laissé partir. Et c'est pour ça aussi qu'elle a rien dit. Passer l'idée de ce côté-là. D'accord, Quand elle lui a dit que on Penat va était comprendre. partie, elle s'est pas justifiée. D'accord. Donc bah Kima va entrer dans les deux pièces avec les deux prisonniers et les observer et essayer de discuter un peu avec eux. Est-ce que Fallon veut être présente? Oui. Sauf si Kima dit qu'elle veut rester seule avec eux, mais si Non, elle dit non. elle va accompagner. Elle leur pose des questions en jouant de l'intimidation, en utilisant bien sûr le fait que les Bahari peuvent être intimidantes. Donc Kima sait se rendre intimidante, surtout avec les caractéristiques des Bahari. Donc il y a Poodle Pumper qui explique qu'il il a un petit gang, hein, l'équipe des Simons, qui sont des mortels, mais qui pourraient servir. Il les a fait venir de New York, qui sont à Atlantic City, et si les Bahari l'épargnent, il pourrait les utiliser pour le service des Bahari. Kima remarque qu'il a un tatouage en forme d'anque, une croix égyptienne dans le cou. Il lui demande l'origine de ce tatouage.
Et il explique que c'est la Camarilla de New York qui l'avait marqué comme il marque tous les sangs clairs qui veulent appartenir à la Camarilla à New York. Ils sont tous marqués d'un ankh. Et ensuite, elle va voir l'autre prisonnier. Donc l'autre prisonnier, c'est Nguyen. Brian Nguyen. Lui, donc, il explique qu'il a une caractéristique de sang clair qui pourrait servir aux vampires. C'est un alchimiste débutant. Et qui fait des expériences à base de vaïté et d'amnésia pour créer des potions d'effacement de souvenirs. Les traits particuliers de Brian Nguyen, c'est qu'il a les dents écartées. Et il explique qu'il a fait partie pendant un temps des Bloods de Pleasantville. Donc dans ses dernières missions, il voulait essayer de kidnapper un dealer des Bloods pour récupérer de l'amnésie. Il connaît un peu les points de deal des Bloods. Il aurait pu continuer ses expériences à l'ancien centre de pompes funèbres, le Funeral Homes Greenwich. Et voilà, il dit qu'il peut aussi parler des autres sangs clairs qui étaient autour de Peter Vincent. Il y avait Philippe Gonzalez. Alors lui, il n'était pas sang clair, mais il pouvait vendre de la vaïté. Il s'était présenté comme goule indépendante. Il était une goule de l'ancienne Camarilla d'Atlantic City. Et que il avait un business pour vendre de la vaïté. Et il y avait aussi Neil Hammond, un autre sang clair, qui avait lui la capacité de modifier sa vaïté pour l'imprégner de la résonance qu'il voulait. Et il pouvait vendre son sang chargé de la résonance qu'il voulait. Il pouvait sceller par alchimie son sang chargé de résonance. Et il disait que il comptait peut-être vendre de son sang à la communauté du sanctuaire parce qu'il avait aussi par alchimie la capacité d'empoisonner son sang et pour déclencher une épidémie vampirique. Mais il est mort dans l'incendie du 3e étage des Three Bears.
Peter Vincent voilà, a des capacités très diverses d'alchimie du sang. Il peut utiliser la vaillité des vampires pour permettre à des sangs clairs de développer des pouvoirs de discipline associés à la vaillité volée. Entre autres celle de Kima. Et il avait pour plan de détruire la communauté du sanctuaire et plus particulièrement les Bahari depuis que Penite les avait rejoints. Voilà ce que Falan peut apprendre de l'interrogatoire de Kima. Et au fur et à mesure de l'interrogatoire, Falan a cette impression de retrouver sa mentor. Elle est de plus en plus sûre d'elle et de moins en moins traumatisée. D'accord. Donc Gabriel rejoint Stan et Joshua au Tertius Oculus. C'était pas au domaine? Ah, c'était au domaine? Je sais C'était pas. peut-être au domaine, ouais. Oui, c'est Stan qui est parti rejoindre Gabriel. Ok. Donc vous vous retrouvez à l'Atlantic Sentinels. Exactement, ouais. Ouais, je vais peut-être faire un crochet au Black and White Parlor pour donner à Abigail. Je pense que moi je vais lui donner $5,000. Ok. Elle remercie Gabriel, mais elle lui dit que les $5,000 vont lui permettre de tenir un mois de plus, mais c'est un dixième de ce qu'il faudrait, quoi. En plus, ses créanciers, voilà, rajoutent des intérêts. Donc plus elle met du temps à les rembourser, plus elle doit rembourser beaucoup d'argent. Donc Gabriel lui a donné les $5,000 et ensuite rejoint Stan au club de striptease. Ouais, c'est ça. Voilà, et il y a Puzzle aussi qui est là. Vous voulez chasser ou Voilà, bonjour monsieur. Non, je voulais vous tenir informé. J'ai rencontré le sabbat ce soir. C'était pour vous avertir qu'ils vont s'installer vers Summers Point. N'allez pas leur chercher des noises et... Bon, tout devrait bien se passer. Puzzle demande s'il y a une présence du sanctuaire à Summers Point. Il y a Summers Point. J'ai oublié. D'accord. J'ai oublié qui est Summers Stan se rappelle que non, il n'y a plus de présence de vampires depuis que la bête de Summers Point est partie. Ah bah, ouais. Suite au bruit de mascarade avec la mafia italienne. Comme les Italiens ont bougé à Ducktown, il n'y a plus maintenant, il n'y a plus personne à Summers Point. Ah, sauf maintenant la meute du sabbat. Gabriel se rappelle que Connor et les Terminus Crossers
ont pour habitude de se poser à Summers Point quand ils viennent de Philadelphie sur Atlantic City, puisque c'est l'ancien territoire de Connor, la bête de Summers Point. Je vais peut-être lui demander, ouais, tiens, Connor, est-ce qu'il est sur Atlantic Ouais. City en ce moment? Connor n'est pas là. Hein. Ils sont sur Philly, non? Ouais. Ouais, ils sont sûrement sur Mais je vais lui envoyer un SMS Ouais. juste qui dirait évite Summers Point. Et il a comme réponse pourquoi? Je t'expliquerai. Passe par. Alors non, passe- tu peux pas lui envoyer de texto parce que c'est qu'il Ah. il utilise Ah pas. bah oui, c'est vrai, tout à fait. Eh ben si j'arrive à l'avoir, enfin lui laisser un message vocal, je lui dis évite Summers Point. On doit se parler si tu dois avant que tu t'y rendes. Ok. Faut qu'on t'explique. C'est tout, pas plus. D'accord. Bon, une fois que Gabriel a fini, je les mets au courant aussi. A priori, le sabbat est là pour rechercher une Kainite. Elle appartiendrait au clan Salubria. Et on pourrait la reconnaître par des cheveux d'argent. Si vous la voyez, vous avez des informations sur elle. Nous devons la capturer. Ok. Ah, Puzzle dit en plaisantant que la chevelure d'argent va peut-être nous a déjà peut-être repéré avant que on l'ait repéré elle, malgré sa couleur de cheveux. Rien n'échappe à leur regard. Puzzle. C'était quoi le prénom de Cheveux d'Argent? Alors, troisième œil. Aurora. Oui, Gabriel, je ne sais pas si tu as déjà rencontré un Salubria. Non, je crois pas. Ah, Puzzle non plus, il n'a jamais rencontré ce type de vampire. J'ai pas eu la chance non plus, mais apparemment ils peuvent avoir un troisième œil. Et Encore un clan bizarre qui servent à rien. Avec les brujards qui savent gérer. oui. Et quand je disais capturer, ne lui faites aucune violence. Nous avons peut-être un intérêt à récupérer, ou peut-être peut-elle nous apporter quelque chose, une information à propos du sabbat. D'accord. Ce que j'en pense, c'est que ça va attirer la seconde. C'est sûr. Comment ça? Ah, le sabbat, il y a un risque. Je veux dire, C'est pour ça. Ça finit comme ça. Surtout, C'est pour ça que je veux pas qu'il traîne trop longtemps en ville. Si on peut faire en sorte qu'ils trouvent ce pourquoi ils sont venus ici et qu'ils repartent rapidement. Et ben, Puzzle propose de les éliminer. Le sabbat. Ouais. Visiblement, ils sont nombreux et beaucoup peuvent débarquer pour venger leurs frères. Et ils sont sans pitié, dans le sens où ils peuvent briser la mascarade quand ils veulent, ils s'en foutent. Ils ne respectent aucune règle. Ah, des gens libres, quoi. Oui, mais libres aussi de créer la violence, libres de détruire, libres de traiter tout ce qui les entoure comme de la merde ou comme des objets qui pourraient leur être utiles. Ouais, des gens qui mériteraient d'être éliminés. Oui, il faudrait que tous les anarches s'y mettent. ouais, ne ratons pas l'occasion de les juger. Ça. J'ai failli en juger un. J'étais à deux doigts, mais je ne pouvais pas.
Mm. Faut rester prudent de toute façon, comme d'habitude. Bon, un 9. Mais il faut Sinon. peut-être prévenir le baron. Oui, c'est ce que je Ouais. pensais faire après en rentrant au Tersus, lui envoyer un texto. Troy est au courant aussi. Avant de rentrer, à la limite, je peux passer le voir. Donc lui envoyer un texto pour lui dire s'il était dispo. C'est peut-être pas envoyer un texto avec ces infos-là. Ouais. Et Troy, Et tu aussi. lui as dit? Pas encore. On peut y aller là. Et après, on peut aller prévenir le baron. Donc, Stan va prévenir Troy, va prévenir le baron. Va peut-être même au Ruby's Truth prévenir. Oui, les autres alertes quand même. Les imposteurs. Et je te demanderai à Gabriel de prévenir Falotte pour qu'elle prévienne. Il faut aller sur place parce que vous ne pouvez pas prévenir par texto. Ouais. Ça commence à donner de drôles de cohabitation. Antique City. Cette Donc, cohabitation. Gabriel et Stan vont à la maison du Luxembourg. Bon, allez. Ça fait Ouais. longtemps que je suis pas allé. C'est à Ouais. toi Ils y d'aller. vont et sur place, donc, c'est Kima et Fallon qui les reçoivent. Séléné n'est pas là. Kima explique que Séléné est en discussion avec Jade Gabe au Three Bears, qui a eu un incendie suite à sa libération. Et voilà que elle est de retour parmi les Bahari, grâce à Fallon. Félicitations. Que la guerre contre les Sangs Clairs et les Bahari Ouais, s'est terminée par la capture de Peter Vincent, qui a été remis à Jade Gabe. Ouais, Peter Vincent. Est-ce que Fallon doit ajouter Je me doutais qu'il allait poser problème celui-là. Ouais, j'étais sûr qu'il allait mal finir. Il y a Felsen aussi qu'on n'a pas trop revu, tu te rappelles de lui? Est-ce que Ouais. Fallon veut ajouter quelque chose? Rien de particulier. Peut-être pardon, ça vous dérange pas qu'on. Fallon peut par Les exemple Bahari. raconter Ouais. qu'il y a eu un incendie au Bears. Ouais. Oui, leur demander si ça te dérange pas qu'on s'occupe des sangs clairs. On a C'est un eu peu affaire sûr, à hein. eux. Ouais. Déjà plusieurs fois. Faut que ça se passe un peu en ville et pas seulement à la maison du Luxembourg. Alors, si Fallon ne l'indique pas, Kima va préciser au faucheur que Jade Gabe est maintenant une Bahari. Ah. Voilà un changement. Très bien. Je note. Voilà, et que donc, s'il peut prévenir le reste du sanctuaire, ça pourra intéresser tout le monde. Mais vous restez en bon terme avec le sanctuaire, j'imagine. Oui. Très bien. Tant que les sangs clairs n'avouent pas que... Enfin, tant que les sangs clairs n'avouent pas que c'est le sanctuaire qui les a envoyés pour essayer d'assassiner Séléné, il n'y a pas de raison que les Sélénimes entrent en guerre avec le sanctuaire. Je l'aurais su si jamais le sanctuaire était à l'origine de ça. Mais nous n'apprécions pas plus les sangs clairs que vous. Stan apprend de la bouche de Kima que les Bahari ont capturé plusieurs sangs clairs. Et que
Ils ont été interrogés. Donc, à aucun moment, ils n'ont dit que c'était le sanctuaire qui avait prémédité cette tentative d'assassinat sur Séléné. Donc, Et avez-vous une idée de qui est à l'origine? c'est Peter Vincent. Lui-même. Très bien. Bon, Stan et Gabriel s'en vont. Je sais pas. Enfin, Oui, il n'y a pas donc grand-chose à faire, visiblement. vous avez peut-être précisé Oui, à Kima et à Fallon les motivations de la présence du sabbat. Ah oui, tiens, j'avais oublié. Vous y êtes allé, hein. Oui, oui. Donc, on va parler d'une salubrienne, qui serait une salubrienne, oui ou bien, qui serait en ville. Et que si jamais il voit une dénommée Aurora qui posséderait des cheveux d'argent, qui préviennent rapidement le faucheur. On aimerait savoir pourquoi le sabbat est à sa poursuite. Elle, précisément. Alors, Kima indique que si cette fameuse Aurora aux cheveux d'argent est persécutée par des hommes, qu'ils soient du sabbat ou des anarques, elle sera automatiquement sous la protection des Bahari. Sauf que si le sabbat débarque sur les Bahari, il n'y aura plus de Bahari. Le sabbat craint les Bahari. Ils ne débarqueront pas au Jardin du Renouveau, ou en tout cas, ils auront affaire au Sélénim, s'ils tentent quoi que ce soit sur le Jardin Sacré. Prévenez-moi tout du moins, même si vous voulez la garder. J'aimerais savoir pourquoi ils sont à sa recherche. Elle possède peut-être des informations qui pourraient nous servir. Oui. Ça, c'est Séléné qui le décidera. C'est dans l'intérêt des trois baronneries, la coopération entre nos trois factions. Ne l'oubliez pas. Rappelez-lui. Je transmettrai. Merci. Est-ce que Fallon veut rajouter quelque chose? Sinon, Non, Stan et Gabriel sont venus. Non, elle n'a rien à rajouter qui m'a bien indiqué. En partant, Stan et Gabriel, vous vous dites quand même que c'est étrange que Peter Vincent ait voulu entrer en guerre avec les Bahari, ou même avec le sanctuaire. Enfin, en tout cas, Stan qui l'avait interrogé avait compris que lui, il voulait juste créer un groupe de son côté et travailler en coopération avec les anarches. Oui, c'est vrai. L'explication de Kima est un petit peu étrange. D'accord. Après que les sangs clairs s'en prennent à des caïnites, ça ne trouve pas ça anormal? Ah, c'est Et pas c'est normal. Oui, parce qu'il y a souvent des rumeurs persistantes qui disent que les sangs clairs sont dangereux pour les vampires. Non, et puis Stan se souvient que certains sangs clairs à Atlantic City capturaient des caïnites pour récupérer leur sang et les vider lentement. Et oui. Oui. En tout cas, la nuit se termine. Et donc, la nuit suivante, Troy vous contacte pour vous dire que il a fait des investigations sur Northfield. Alors, effectivement, il y a pas grand-chose à signaler,
des disparitions de sans-abri autour du parc, effectivement. Mais ça a l'air d'être peut-être une politique de la ville pour rendre le parc plus attrayant. Il y a quelques rumeurs qui disent que le parc serait peut-être un lieu de rencontre de loups, puisqu'il y a quelques témoignages qui disent qu'il y a eu des hurlements de loups entendus dans le parc ces dernières semaines, ces derniers jours plutôt. À peu près depuis... les rumeurs ont commencé il y a à peu près 2 mois. Mais les autorités de Northfield ne sont pas inquiètes et expliquent que dans la zone sauvage du parc de Birchgrove Park, il y a forcément quelques animaux sauvages qui peuvent élire domicile temporairement dans ce lieu un peu sanctuarisé. Il y a aucun... Alors, il y a des témoignages peut-être de créatures monstrueuses dans le parc, mais c'est des témoignages faits... la police qui a fait des annotations sur les témoignages, en fait, à chaque fois, expliquent dans leur rapport que les sources de ces témoignages-là, c'est des gens déséquilibrés mentalement ou qui ont été traumatisés et c'est facile de confondre un agresseur sur un jogger la nuit et de parler de créatures monstrueuses. Mais il y a eu aucune trace de blessures faites par un loup, en fait. Donc c'est pour ça que ces témoignages-là, la police les trouve un peu farfelus. Après, en remontant dans les archives de la police, Troy a bien détecté une espèce de tueur en série qui attaquait les joggers. Alors c'était pas un tueur, mais en tout cas c'était un agresseur en série, décrit comme quelqu'un de musclé, de barbu et de tatoué. Stan et Gabriel, ça leur suffit. Voilà un peu les infos qu'il y a pu avoir Troy sur Northfield. Vous ayez des questions. Je sais pas. Gabriel. Des questions pour Troy sur Northfield? Non, ça va se calmer, du coup, parce qu'avec une meute comme ça, j'y vais plus en ce moment. On a le sabbat qui a investi la ville, les loups qui ont investi la ville. Troy peut vous dire que les rumeurs de Birchgrove Park lui font penser un peu au même genre de rumeurs qu'il y avait à New York autour de Central Park. Mais bon, c'est des légendes urbaines, quoi. Il y a aucun loup dans New York, mais il y a quelques témoins un peu fous qui parlaient d'attaques de loups dans Central Park. Il n'y a jamais eu aucune preuve, aucune blessure trouvée. Et aucun loup. Même si il y avait quelques randonneurs qui disaient avoir vu des empreintes de loups à New York. Après, à Northfield, ça n'en est pas encore à ce point-là. Il n'y a pas encore eu de chasseurs de loups amateurs. Mais si ça fait comme à New York, il y en aura aussi tard. Donc il y a quand même pas mal de similitudes entre Central Park et Birchgrove Park. Selon Troy. Et pour précision, la Camarilla de New York interdit à tous les vampires de mettre le pied à Central Park
qui est connu pour être un domaine Lupin. Petite précision. À mettre peut-être aussi en connexion avec le couple de chasseurs de Lupin, qui a sûrement poursuivi le dernier Lupin de la meute vers New York. Peut-être que le couple de chasseurs de Lupin est du côté de Central Park. Avec leurs histoires de mine, ils ont pas réussi à le choper? Ça, vous avez pas eu de nouvelles, hein Non, pas de nouvelles, mais bon, vu qu'ils ont mis le tintamarre chez moi, j'aurais aimé qu'au moins ça leur serve à quelque chose. Ouais, ça coûte cher, les mines. Ils n'en ont pas à profusion. Les lupins isolés, pas pour des meutes. Bon, les nuits passent. Le mois de novembre arrive à son terme. Sauf si vous avez des choses à faire. Peut-être que Gabriel il va continuer ses petites opérations, hein, comme ce soir là. Comme la dernière nuit plutôt. C'est-à-dire Si possible, Lamborghini par-ci par-là. Je crois que c'était une par semaine, non? Mais il avait Ouais, dit. c'est maintenant. une par semaine, effectivement. Alors effectivement, si le temps passe, ben, je vais quand même en profiter pour en ramener d'autres. Ouais, Essayer de faire un petit pactole. ok. Et les autres? Joshua, en dehors de ses recherches et le temps passé à la fondation, Joshua, il aimerait bien se trouver quelques baleines à engraisser, enfin pour se faire engraisser. Mhm. Donc je pense que c'est le genre de choses qui doivent prendre quand même pas mal de temps. Faut du relationnel, faut l'occasion de tomber sur la bonne personne, tout ça. Donc Ouais, bah, les casinos d'Atlantic City sont le meilleur endroit pour pêcher ces baleines-là. ça, je me doute. Entre les casinos, le Tertius qui peut attirer certains qui auraient des hobbies ou des. Mais oui, essayer de trouver des équivalents à Sheridan, mais peut-être Ouais. certains qui seraient peut-être plus réceptifs au discours de Joshua ou Il y a Collins, le milliardaire là qui t'avait donné aussi son contact à colloque de Mediumni. C'est vrai que je lui avais garanti une. C'est vrai qu'on avait C'est une parlé baleine. d'une démonstration. C'est vrai qu'on avait parlé d'une démonstration, mais avec lui, Joshua cherchera à se garantir le. Il veut pas. Je veux pas qu'on parle de moi à l'émission de télé. C'est le problème avec Collins. Ouais. Peut-être qu'en étant persuasif, En prenant du temps et en étant persuasif, oui. et avec l'aide de Sheridan, tu peux le convaincre. J'avoue. Peut-être, ouais, très certainement, genre. Fais un jet de manipulation plus persuasion. Ok. Mais il va falloir 4 succès. Manipulation. Manipulation 4, persuasion 2, bah ça marchera pas, je vais faire un coup de sang. Alors, Sheridan peut t'apporter un dé en plus pour le convaincre. Tu serais à 7 dés. Et si tu Ouais, veux, ouais, tu peux ouais. faire un coup de sang. Ouais. Avec le coup de sang, ouais. Donc je lance 2 des 10. Tu lances 2 dés pour ton test d'exaltation. Et La la soif soif montera monte de d'un. un, Tu auras plus de dés, donc t'es à 9 dés. c'est ça. T'es à combien en Du tout? coup, je suis arrivé à 2 de hunger, donc 2 dés puis 7.